J'ai fait quelques petits tests actuellement pour déléguer parce que bon, ça fait pas la première fois que je délègue et je sais que c'est une question qui peut vraiment revenir sur ma chaîne parce que c'est vrai, mais comment tu fais pour déléguer? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce que tu arrives à t'y retrouver? Est-ce que tu es rentable aussi? Parce que forcément, c'est normal qu'au début, on veut tous déléguer parce qu'il y a des choses qu'on sait pas faire, on n'a pas forcément les compétences, ou on n'a pas le temps d'apprendre. Et aujourd'hui, je vais répondre un peu à toutes ces questions-là. En fait, j'ai délégué la dernière miniature de ma dernière vidéo qui est entre guillemets qui parle des formations. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo, je pense qu'elle peut vraiment vous intéresser et c'est surtout, de vous donner un avis sur les formations parce qu'il faut savoir que j'ai dépensé quand même une sacrée somme, dans des formations ultra chères, des formations pas chères du tout avec des accompagnements et cetera. Tout sur des business complètement différents. Donc j'ai testé pas mal de business ces dernières années et forcément j'en retiens quelques-uns. D'ailleurs, si vous voulez une whitelist, j'en ai fait une aussi. Mais bon, tout ça, c'est sur la chaîne YouTube. Là où je voulais vous en parler, eh beh, clairement aujourd'hui je vais vous parler de là très récemment j'ai dû faire du coup et je vais même le faire pour cette vidéo aussi, je vais déléguer donc, 2 miniatures. Je vais le déléguer là en temps réel et je vais vous montrer aussi ce qui s'était passé pour l'ancienne miniature. J'ai délégué donc à des freelancers. Alors j'ai cherché d'abord un peu sur Fiverr, sur Upwork, sur Comeup, donc même sur, Twitter, non alias X, hein, pour ceux qui connaissent. Qui a été racheté par, Elon Musk, mais ça on s'en fiche, hein, c'est pas le but, de cette vidéo. Le but de cette vidéo, beh, c'est clairement de vous montrer que en fait, même si on voit que est-ce que prendre une miniature chère à quelqu'un, donc 30, 40, 70 €, est-ce qu'on va avoir clairement une bonne qualité? Est-ce que ça va répondre à nos charges et cetera? Je vais vous recommander, des peut-être un freelancer que pour le coup, lui, il travaille extrêmement bien et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et 2 autres que, j'ai travaillé avec eux, mais là je dirai pas leur nom et cetera parce que d'ailleurs je veux me les garder pour moi, hein, je vais pas vous le cacher. Voilà, mais il y en a plein, hein. Dites-vous la recherche que j'ai faite, beh, c'est simple, j'ai eu un cahier des charges. Donc en gros, c'était d'avoir un fond rouge. Je vais vous montrer un petit peu le cahier des charges et je l'ai fait via ChatGPT, je vais vous en parler juste après. Donc comment j'ai fait? C'est très simple, hein, en vrai, c'est vraiment pas compliqué. Là-dessus, alors attendez. Au niveau du cahier des charges, en fait, tout simplement, j'ai demandé à ChatGPT de me faire, un texte donc pour, un texte en français et en anglais. Comme ça, beh, si les personnes ne comprennent pas, beh, au moins, là, ils peuvent comprendre. Donc, la plupart d'ailleurs parlaient français. J'ai filtré aussi, très important de filtrer, exactement ce que vous souhaitiez. Donc moi, j'ai déjà tapé sur, Fiverr, Submail, exactement ce que je souhaitais avoir finalement. Donc Submail, c'est, miniature, hein, en anglais tout simplement. Et donc j'ai mis Thumbnail et j'ai eu Thumbnail plutôt et j'ai eu, donc cette miniature que je voulais et en fait, comment j'ai fait pour l'avoir? La miniature exactement de ce que je voulais, beh, j'ai demandé: «Qu'est-ce que tu en penses?» parce que j'ai fait une transcription de ma propre vidéo, donc avec, une petite extension que j'ai. Ça, je vous en reparlerai plus tard. J'ai retranscrit ma propre vidéo, donc en gros, pour que on va dire, pour que ChatGPT assimile énormément d'informations. Et donc je lui ai demandé: «Maintenant, est-ce que tu peux, demander une conception de vidéo?» et cetera. Et donc moi, j'ai regardé un petit peu ce qu'il proposait, je dis: «Ah oui, en fait, ça correspond bien à ce que j'aimerais avoir». Un fond rouge avec un effet dramatique pour capter l'attention, donc très bien. Un faux gourou, des formations en ligne pour avec des lunettes en forme de dollar et un sourire exagéré tenant des liasses de billets. Voilà le truc un peu cliché. Mais, moi aussi donc, du coup, soit en costume, soit avec une expression sceptique et cetera. Bon, je me suis pas habillé en costume et ça d'ailleurs, on l'a bien vu. Voilà, je me suis rapproché un peu au niveau de la cam, mais voilà et surtout le budget parce que forcément, j'ai pas non plus 10 000 € à dépenser dans les miniatures, surtout pour une seule miniature et donc il y a aussi quelque chose que vous pouvez proposer, c'est, il y a une idée qui peut être pas mal, c'est de travailler régulièrement avec cette personne-là, sachant qu'elle connaît votre style vidéo, elle connaît ce que vous êtes et cetera. Il y a encore plein de techniques dont je vais vous dévoiler dans cette vidéo, donc très important, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, de t'abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, beh, je te montre un petit peu comment moi je délègue certaines parties de mon business, que ce soit par l'affiliation, et par le montage vidéo, le script, la voix et tout ce qui s'ensuit d'une conception de vidéo YouTube et ça, tu peux le faire même dans d'autres parties du d'un autre business. Je t'invite à aller en description, dans le premier lien, tu trouveras, mon Telegram privé. Donc on discute un petit peu de business en ligne et surtout de mon business en affiliation. Donc n'hésite pas à aller voir, hein, on ne sait jamais, ça peut toujours t'être utile. Et donc pour, finalement continuer dans cette vidéo, comment je fais moi-même pour déléguer, pour trouver la bonne personne et cetera? Et beh, je vais sûrement pas faire une seule miniature. Je vais pas demander à une seule personne qui va faire une seule miniature pour moi. Ça sert à rien parce que je n'aurai pas suffisamment de data et savoir un petit peu, est-ce qu'une personne chère pourrait peut-être même faire mieux que la personne moins chère? Et cetera, et cetera. Donc j'ai pris 2 personnes, je me suis dit: «C'est déjà pas mal». J'aurais pu même en prendre une troisième pour avoir encore plus de data
Et je vais vous montrer qu'en fait, c'est plutôt pas mal de vraiment sur le coup sur Fiverr et surtout pour avoir des prix assez attractifs, de vraiment le faire comme ça. Alors je vais vous montrer, comment en fait, tout simplement j'ai fait mes miniatures. Je vous montrerai, ça s'appelle, Thumbnail, voilà, Thumbnail pour le coup, voilà. YouTube Thumbnail, voilà. Bon, simple, efficace et là vous avez tout un tas de freelancers qui sont sur la plateforme, qui ont fait des miniatures pour des gros youtubeurs, voilà, hein, il y a pas voilà pour le coup. Alors oui, peut-être ou peut-être pas, donc ça c'est à vous de vérifier, pour voir s'ils ont vraiment fait des miniatures pour, des youtubeurs ou pour tout simplement des vidéos, hein, et cetera en général. Et en fait, comment j'ai fait? Parce que, bah, forcément, moi, j'avais un prix. Bon, à partir de 5 euros, c'est pas forcément vrai parce qu'il y a des frais aussi à prendre en compte auprès de la plateforme Fiverr qui peut s'élever à 3 ou 4 euros. Donc ça peut commencer à faire cher si vous commenciez à prendre en gros après, plus tard. Donc après, il y a une façon de faire, mais ça, je vous redirai un petit peu après. Alors comment je fais? Déjà, j'ai la catégorie que vous voyez ici. Bon, là, catégorie, toutes les catégories, non. Là, c'est surtout pour conception de vignettes pour les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Parce que là, après, il y a rien, j'ai pas besoin de tout ça. Donc déjà, on enlève 4000 personnes sur ce que je voulais. Ensuite, réseaux sociaux pour le coup. Donc là, on enlève un peu. Très important vraiment de filtrer. Soit je prends, bah alors je prends un peu même les nouveaux prestataires. Très important de prendre à peu près tous les types de prestataires. Parce que il y a même des nouveaux prestataires qui viennent d'arriver sur la plateforme et qui sont très peu chers au départ, donc vous pouvez même en profiter, et qui ont une qualité aussi exceptionnelle qu'un professionnel. Parce que tout simplement, ils connaissent pas encore, déjà, ils n'ont pas de clientèle, ou alors ils en ont très peu. Ils sont sur la première fois sur la plateforme. Voilà, ils ont tout un tas de trucs qu'ils n'ont pas d'expérience non plus. Et pourtant, ils peuvent faire un travail assez exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter des fois de prendre. C'est un petit hack, hein, dont moi je me sers d'ailleurs pour quand je délègue certaines choses. Bien sûr, ça dépend des tâches. Là, ils sont rémunérés à la tâche, hein, c'est très important de prendre conscience de ça. Et vous avez surtout le truc le plus important, déjà, il faut que la personne parle français ou anglais éventuellement, hein, voilà. Vous avez plus de prestataires quand même qui parlent anglais, donc sélectionnez-le en cas. Vous avez le prestataire aussi qui vit dans différents pays. Alors ça, c'est trop bien. Ça, c'est génial. C'est la fonctionnalité que j'adore, hein, littéralement. Alors moi, je sélectionne surtout des personnes qui sont de l'Europe de l'Ouest, principalement. Et en fait, quand je dis ça, c'est qui parlent donc de l'Ouest ou de l'Est. Bon, bref, en gros, qui sont de l'Europe, mais qui habitent donc, par exemple, là pour le coup, il y a, j'avais pris la Géorgie, j'ai pris voilà, Bulgarie, t'as la Géorgie, t'as plein de choses comme ça. Alors attends, parce que là, je les trouve pas. G, A, B, C, D, E, F, G, la Géorgie, par exemple. Voilà, il y en a plein. Hongrie, tu peux. Voilà, il y a plein de personnes, même Maroc aussi. Il f- et, et encore une fois, il faut pas croire que les personnes que toi, au niveau, que tu vas déléguer, que ces personnes-là n'ont pas de compétences. C'est pas parce qu'elles habitent ailleurs que, elles n'ont pas les compétences. Au contraire, elles ont les compétences, mais par contre, dans leur pays, leur vie est bien moins chère qu'en France. Donc forcément, tu peux te permettre de payer ces personnes-là, surtout que c'est elles qui proposent leur prix, hein. C'est des freelances qui proposent leur prix. Donc après, tu peux toujours négocier avec eux pour qu'ils te fassent une offre, et cetera, si tu veux collaborer avec eux bien plus longtemps. C'est pour ça que je t'invite à faire un bon texte pour leur dire, bah, tiens, je veux collaborer avec toi toutes les semaines pour faire des miniatures ou tous les jours pour faire une miniature pour une chaîne YouTube. Et c'est surtout, est-ce que tu es capable de le faire, etc. Donc, en gros, c'est une candidature que tu vas faire. J'ai d'autres techniques aussi dont je pourrais vous donner, mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment le classique, c'est vraiment le plus simple. Donc là, si je fais chercher, imaginons que là, bon, j'ai mis 3-4 pays, ou j'ai mis 4 pays. On va mettre ça, même algérien, pourquoi pas. Il y en a d'autres, hein, il y en a vraiment d'autres. Tu peux prendre aussi l'Autriche. Voilà. Bon, en vrai, là où la vie est pas forcément le plus cher par rapport à la France. Et donc là, tu vois, je trouve déjà des prix un peu de tout. Je peux mettre un budget. Donc moi, je vais mettre un budget. Alors, c'est dommage que je puisse pas mettre une fourchette dans le budget. Ça, je vais pas vous le cacher que ça aurait été pas mal. Livraison express ou en 3 jours ou 24 heures. Ça peut être sympa aussi, hein, tout dépend de quand est-ce que vous êtes pressé. Le budget, on va mettre ça. Mais je vais mettre par exemple, si je mets un budget à 10 euros. Voilà, 10 euros, imaginons. Voilà, 10 euros, c'est à peu près la norme sur les miniatures. Et donc là, on a pas mal déjà. Et on est passé de 12 000 à 324 résultats. Donc déjà, on a quand même bien, bien, bien filtré. Un petit peu ce qu'on a besoin, un petit peu ce qu'on recherche. Et donc, c'est pour ça que j'ai posté à peu près entre 10 et 15 personnes. Ça sert à rien d'en poster plus, hein, n'allez pas les embêter non plus. Surtout si vous n'allez pas collaborer avec eux, restez quand même très courtois, restez très aimable parce que c'est quand même eux qui font votre travail à votre place et qui sont à un certain prix. Donc là, vous avez des personnes. Alors, comment repérer après ces personnes-là? Vous pouvez leur demander leur portfolio, très important.
de demander d'autres miniatures dans d'autres thématiques qu'il a faites, parce que des fois, ils mettent pas l'entièreté. Par exemple, sur cette annonce de Yazir, et beh, pour le coup, lui, c'est pareil. Alors, il met des miniatures, des conceptions de vignettes, etc., qu'il a pu faire. Ce qui n'est pas forcément dégueu, mais là, pour le coup, il est plus sur la Formule 1, hein. Là, clairement, lui, il est vraiment fixé sur ça. Dommage qu'il fait pas autre chose, d'ailleurs. Là, c'est vraiment plutôt YouTube FM pour votre chaîne, tu vois. Voilà, donc là, c'est vraiment totalement différent. C'est peut-être pour une niche plutôt dans le YouTube Automation, que je vous invite d'ailleurs d'aller voir quelqu'un que vous connaissez, peut-être, peut-être pas. J'ai fait un podcast dessus, je pense que ça pourrait vous aider, hein. C'est Hervé Delagne, n'hésitez pas à aller voir, parce que d'ailleurs, il fait du très bon travail. Mais quelqu'un qui est un peu plus mainstream, tu vois, vous voyez, un petit peu par exemple là, une belle miniature, j'aime bien, c'est correct. Bon, il me fait plutôt envie, ça a l'air sympa. En plus, il en a fait plusieurs sur tout type différent. Il a pas fait que. Voilà, je regarde un peu dans mathématiques, est-ce qu'il a fait un peu dans l'argent? Ben oui, là, il y a un mec, voilà, il promouvoit de l'argent. Il montre sa tête, d'autres montrent pas sa tête. Il a fait même pour une niche pour le sport. Très bien. Une niche aussi voilà, pour le sport en général, etc. C'est propre, c'est correct, c'est une bonne qualité. Mais moi, je sais pas faire ça en tant que miniamaker, hein. Je suis pas miniamaker pour le coup, hein. Je suis quelqu'un qui fait des miniatures, mais j'ai pas du tout l'expertise et même le temps pour faire ça. Et donc c'est pour ça que je suis content qu'il existe ce genre de personnes. Et là par exemple 9,16 €, vous voyez c'est à peu près le prix, hein. C'est à peu près entre 9 € et en comptant du coup les frais de Fiverr, vous comptez à peu près 13 14 € la miniature. Et donc vous avez juste à le contacter, ne pas de suite commander, ça sert à rien. Et bien regarder aussi que vous avez des révisions illimitées, hyper important, c'est un temps de dingue. Regardez aussi s'il vous donne la livraison en très peu de temps, s'il est très réactif, une fois que vous avez commandé, etc., vous êtes bien en accord avec lui, avec son style de miniature, s'il est capable de faire ça aussi, parce qu'ils sont absolument pas capables de faire ça, hein, et ils vont vous le dire très clairement. Et ça, c'est bien parce qu'au moins ils sont honnêtes et c'est cool. J'en ai eu au moins 4 ou 5 qui m'ont dit non, je suis pas capable de faire ce type de miniature. On passe à autre chose, il n'y a pas de souci. Ben, il n'y a aucun problème. Au moins, c'est vite fait, c'est bien sélectionné et j'ai pas à me prendre la tête avec eux, sachant qu'ils ne savent pas faire le travail. J'ai aussi donc une autre personne qui m'a bien répondu. J'en ai même 3 ou 4 qui m'ont bien répondu positivement. Et même une autre qui m'a dit bah, tiens, vas-y, offre sur mesure, 9 €. Et puis bon, forcément, après, il y a les frais derrière de Fiverr. Il y a des techniques pour éviter ça et j'en reparlerai juste après dans la vidéo. Et donc, c'est pour ça qu'un peu j'ai fait tout ça. Voilà. Bon, je ne serai pas plus long dans le fait de concevoir les miniatures. Je vais vous montrer d'ailleurs les 2 miniatures qu'on m'a faites. Et je vous donnerai les techniques en cette fin de vidéo. C'est pour ça très important de regarder la fin de cette vidéo. Alors, je vais vous montrer les 2 miniatures que l'on m'a faites justement pour la vidéo. Donc, je vais même vous montrer mon dossier un petit peu comment il est fait. Bon, clairement, c'est pas le meilleur hein, de mes dossiers au niveau. Voilà, j'ai fait un spectre audio, j'ai mis la vidéo, etc. Bon, ça, c'est la conception de la vidéo. De base, alors, c'est une miniature que j'ai donnée via l'IA. Donc, elle devait ressembler. Alors, pas celle-ci, pas totalement, mais presque. Et en fait, je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc là, je vais mettre affichage très grande icône, comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est toutes les poses que je leur ai données. Donc sur un fond vert, bon, vous n'êtes pas obligé d'être sur un fond vert, mais au moins sur un fond blanc, et vous prendre en photo. J'ai pris en photo avec mon propre téléphone, hein, donc pour vous dire. Et la qualité est très correcte, je trouve. Donc là, il y a 2 types de miniatures dont je ne vous ai pas montré. Je vais vous montrer la deuxième, mais elle n'est pas totalement finalisée à l'heure où je vous parle, parce que j'ai dû lui demander des révisions du coup dessus. Et vous devinerez un petit peu le prix juste après. Donc là, c'est celle-ci. Je voulais qu'il se base donc sur celle-ci. Voilà, bon, je n'étais pas en costume, formation, arnaque, etc. Bon, je vais pas mettre ça sur YouTube, très clairement. Pourquoi? Parce que déjà, ça se voit que c'est très IA et ça m'intéresse pas du tout. Je voulais qu'il y ait quand même une patte un petit peu plus artisanale et un petit peu plus, quand je dis artisanale, vous m'avez compris, c'est un peu plus fait main hein, finalement, et un peu plus humain, quoi. Quelque chose qui quand même est plus relatif à ma patte finalement pour ma chaîne. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et bien du coup, là, j'ai donc une miniature. Bon, il y a les deux, mais c'est les mêmes, hein. C'est juste qu'il y en a une qui est Full HD, donc en une résolution un petit peu plus élevée, et une autre moins. Voilà, donc là, ça c'est un prestataire. Je vous dirai lequel des deux, donc soit celui à 30 €, soit celui à 13 €. Et donc c'est pour ça que je trouve que cette miniature était quand même très correcte. Il a respecté exactement ce que je lui ai dit. Donc dans mon cahier des charges, je lui disais de mettre des mots-clés YouTube, argent facile, formation rapide. Voilà. Derrière, les formations arnaque, parfait pour le titre, parce que c'est très aguicheur, mais ça donne envie de cliquer. Et aussi, alors si elle n'a pas fait beaucoup de vues, encore une fois, c'est parce que je suis aussi sur un des mots-clés de recherche, parce que ça aussi je risque de l'avoir, mais ça je répondrai après à cette question. Je vous vois arriver hein, dans les commentaires.
Et en vrai, voilà, la personne riche, et cetera, avec le dollar, avec les lunettes et tout, elle a super bien respecté le truc. Et ça, super, vraiment jusque-là, très bien. Et en plus, avec le petit panneau attention, avec YouTube, un petit logo, en mode point d'interrogation, génial. Il a respecté en fait la charte graphique que je lui ai donnée. Et en plus de ça, je trouve que je suis super bien mise en avant, pas trop non plus. Donc, génial. Il a vraiment respecté le truc. Et je me dis, bon, ben, la miniature est ultra correcte. Donc, c'est celle que j'ai choisie en premier et j'ai publié ma vidéo direct après. Une deuxième miniature que je vais vous montrer. Alors, la deuxième image est là. Donc là, pour le coup, pourquoi il y a un filigrane Fiverr? Parce que j'ai tout simplement pas encore mis que c'était OK pour ce genre de miniature. Alors déjà, il y a plein de trucs, il y a plein de points qui vont pas. Et je lui ai pourtant spécifié bien que c'était en français. C'est une personne qui parle aussi française. Elle parle d'autres langues, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour ce prestataire-là que je vous parle, le prestataire numéro 2. Et donc, là, ce prestataire-là, bon, mais il m'a mis Easy Money, Fast Training, YouTube, etc. Avec un gros logo, attention, etc. Alors, il y a des points positifs. Le fait qu'ils mettent un peu d'argent partout, pourquoi pas. YouTube en fond, pourquoi pas aussi. Le mec avec les lunettes, Money Money, ok, bon, il a respecté au moins le truc. Déjà, c'est très correct. Et il m'a respecté moi aussi. Je trouve qu'au niveau, si on prend même un peu plus grand en termes, je vais même agrandir un peu la miniature pour que vous puissiez voir, bon, pas trop gros non plus. Et je trouve que même moi, il m'a plutôt bien respecté dans la voilà, il m'a mis même plus proche avec le doigt et cetera, pour que je dise, le truc. Voilà, mais là, je lui ai demandé de faire une révision du coup, mais ça me fait perdre aussi du temps du coup parce que ça faisait déjà quelques jours que j'en ai parlé avant que je publie la vidéo et malheureusement, j'ai eu que ça. Donc déjà, j'ai pas une commande très rapide, même si ça prenait 2 3 jours, ça faisait déjà on a déjà largement passé le temps et donc voilà, donc c'est un peu dommage et sachant que j'ai vu son travail, je peux là, je vous le dis, hein, je ne vous dirai pas non, mais son travail était quand même très correct et je m'attendais vraiment à quelque chose de bien. Et pour le coup, malheureusement, bah, c'est bien, mais je chipote un peu, hein, vous allez être d'accord avec moi, mais je pourrais pas poster ce genre de miniature sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas réglées. Donc voilà, je demande une révision, malheureusement, je peux pas vous la poster là parce qu'il n'a toujours pas fini. Donc bah, sûrement ce soir ou demain éventuellement. Donc malheureusement, ça fait retarder par exemple la vidéo, mais c'est pour ça que j'ai pris du coup la première parce que je la trouvais plus adéquate et mieux. Encore une fois. Alors, au niveau des hacks, là où je voulais vous en parler un petit peu plus, pour ceux qui veulent, en tout cas, sélectionner le bon prestataire et vraiment voir, là, pour le coup, je vous dirai après le résultat final. Et bien, comment on fait? Et bien, en fait, vous pouvez vous-même vous filmer sur YouTube et demander donc à la personne de. Vous mettez la vidéo en non répertorié. Vous dites, bon, voilà, j'ai ça à te faire faire. Est-ce que tu es capable? Comme ça va voir s'il a regardé la vidéo. Vous lui dites, tiens, ça, c'est le lien. Tu regardes. Et est-ce que tu es capable de faire ça? Et ça prouve que s'il y a une petite vue sur ta vidéo, par exemple, eh bien, ça peut aussi te dire, la personne, elle a regardé. Ça veut dire que peut-être, éventuellement, déjà, il faut voir s'il y a le watch time et tout, mais ça, c'est encore autre chose. Qu'elle a regardé, ça veut dire qu'au moins, elle a cliqué et qu'elle est peut-être capable de faire ça, oui et non. Après, vous pouvez le faire par écrit. C'est toujours pareil. Là-dessus, demandez le portfolio, très important. Voilà, ça c'est un petit hack, mais tout le monde n'y pense pas. Il y en a, ils font d'autres miniatures, ils les postent pas forcément sur Fiverr parce que Fiverr limite un certain nombre d'images, etc. Et demandez le portfolio, c'est bien. Voilà, surtout quand c'est des miniamakers ou même pour d'autres types, même pour les monteurs vidéo, vous pouvez faire ça. Pour le script writer aussi, pour celui qui fait les scripts, celui qui fait en fait un peu de tout, hein. Tu peux demander un petit peu leur travail en général, s'ils ont déjà collaboré avec des clients, c'est toujours bien de savoir. Très important de regarder aussi le nombre de commandes qu'il a faites, le nombre de livraisons qu'il a acquis, le nombre de gens aussi qui ont mis des avis sur Fiverr, etc. Tu peux aussi éventuellement faire une technique, c'est de les exporter. Si vraiment, quand je dis exporter, c'est de prendre ces personnes-là, de leur dire voilà, est-ce que tu voudrais travailler avec moi? Tu auras en tout cas des miniatures très long terme, etc. Moi, ça m'évite de payer des frais auprès de Fiverr. Tu viens avec moi, tu peux toujours travailler auprès de Fiverr, il n'y a pas de souci. Mais on pourra avoir un contrat de prestation exclusif. Tu auras un certain prix qui va être payé. Et moi, en échange, forcément, j'aurai l'argent. Je le fais déjà, hein, c'est déjà une technique que je fais déjà avec pour un monteur vidéo. Et pour le coup, pas pour cette chaîne Loic Marketing, pour le coup, là, c'est moi qui monte entièrement les vidéos. Mais voilà, c'est une technique que je fais, entre guillemets, d'exporter les personnes. Je leur dis gentiment, etc. Alors, il faut savoir que c'est interdit par la plateforme Fiverr. Je tenais juste à vous le dire, c'est une astuce parmi tant d'autres. Mais faire attention parce que vous risquez peut-être de vous faire ban le compte, hein, donc faites attention à ça parce que Fiverr n'aime pas vraiment ça pour le coup. Je le fais pas forcément via Fiverr non plus, hein, je l'ai fait avec aussi d'autres plateformes là-dessus. Voilà, je vous ai fait un petit peu le reveal. On va faire le reveal vite fait. La vidéo est un peu longue et j'en suis désolé parce que, mais en même temps, il y avait tellement de choses à dire.
Et donc, quelle est pour vous la miniature? Et bien, la miniature à 30 euros, c'est celle-ci, donc qui n'est pas terminée, je le rappelle encore une fois. Donc, est-ce que c'est respecté? Ou en tout cas, il n'a pas eu l'inspiration pour, hein, en tout cas, c'est on peut pas de forcément. Et celle-ci, ben, c'est celle à 13 euros. Voilà. Donc, bah, je trouve que pour 13 euros, ça peut largement suffire pour une vidéo YouTube. Et même, vous pouvez après avoir des prix très attractifs, surtout si c'est du travail en gros pour d'autres chaînes. Et c'est surtout si vous uploadez à 2 à 3 miniatures par jour sur certaines chaînes, enfin surtout 2 à 3 vidéos par jour. Je connais certaines chaînes qui uploadent ce genre de trucs et vous pouvez prendre des miniamakers et vous les payez 4-5 € la miniature parce que déjà les miniatures sont très faciles à faire. Oui, on est quelques jours après et oui, c'est vrai que là je vais vous mettre la version finale dès maintenant de la miniature en question de la personne qui a payé justement, que j'ai payé 30 € pour faire cette miniature, de la précédente vidéo. Donc vous comprenez bien que quand finalement on vous dit que, surtout le prestataire vous dit: «Oui bien sûr, il y a pas de souci» et je lui ai mis toutes les directives possibles et beh, je voulais vous dire que, beh, la version finale n'est pas aussi bien que ce que j'espérais. Surtout quand on voit, beh, forcément, je ne vous le montrerai pas, mais son implication et son aussi ses avis qu'il a sur sa page Fiverr est plein aussi de, bah, de miniatures qui sont excellentes. On se dit: «Waouh, la qualité elle est cool, vraiment pour le coup, j'ai envie de lui faire confiance, pourquoi pas travailler avec lui?» Et c'est pour ça que malheureusement, j'en tire une leçon de tout ça. Et même, vous devriez faire pareil. C'est pour ça que j'aime bien vous mettre à la fois des choses où j'ai réussi et des fois les choses où malheureusement je suis en train de patauger, de voir un petit peu comment ça fonctionne, etc. C'est vrai que j'ai déjà délégué des tâches, mais c'est vrai que les tâches de miniature, je voulais vraiment me faire un avis un peu avec Fiverr. Ça faisait déjà quelques temps que je travaillais avec Fiverr et même avec d'autres plateformes de services. Et c'est pas grave, encore une fois, si vous trouvez des gens qui ne sont pas capables de faire votre travail. Oui, certes, je veux vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans la conversation. Il a mis, on va dire, la faute sur moi. Moi, j'ai remis un petit peu la faute sur lui. On s'est, entre guillemets, lancé la balle l'un et l'autre. Mais j'ai envie de vous dire, il faut apprendre aussi de vous-même et il faut se dire qu'il ne faut pas perdre votre temps sur ces personnes-là. C'est pas grave, de toute façon, c'était un test. J'ai dépensé la somme au total de 43 €, ce qui n'est pas non plus énorme hein, pour deux miniatures. Une miniature qui était très peu chère, une autre qui était plus ou moins milieu de gamme. Et d'autres que j'en ai dépensé, mais bien plus cher que ça. Et qui pour le coup ne m'ont jamais déçu. Et là, pour le coup, pour la miniature, donc qui était à 10, 12, 13 € avec les frais de Fiverr, et ben c'est vrai que c'est très correct. C'est vrai que c'était très correct. Ça me suffisait largement pour le style de vidéo que j'étais en train de faire. Et donc là, pour le coup, on a une autre vidéo qui est un petit peu mieux, mais malheureusement, pour la troisième, j'ai demandé beaucoup de corrections parce qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas. C'était marqué en anglais. Ensuite, c'était pas assez gros. Le titre, en fait, c'était surtout le titre parce que la mise en avant de moi, c'était bien, mais il y avait trop d'informations, il y avait trop de choses. Et c'est pour ça ce que je lui ai dit d'enlever certaines choses, etc. Donc, il n'a pas su le faire. Il aurait tout simplement, déjà, si un jour vous êtes freelancer, vous êtes dans le drop servicing ou dans ce business-là, tout simplement, faites attention de bien connaître aussi votre domaine où vous travaillez. Est-ce que cette personne-là, est-ce que vous-même, vous avez lancé une chaîne YouTube, par exemple, où vous avez été dans la création de contenu avant de suite dire: «Bon, je sais créer des miniatures». Oui, bah, c'est bien de créer des miniatures, mais si tu sais pas exactement ce que veut ton client, bah, c'est un petit peu gênant et peu importe le prix à l'heure actuelle où tu le vends. Donc c'est extrêmement important de relativiser par rapport à ça et c'est pour ça que moi-même, j'étais forcément pas forcément content de ma miniature, je vais pas vous le cacher, je la trouvais vraiment pas du tout bonne, mais c'est pas grave encore une fois et il m'avait affirmé, juste pour vous dire, hein, vraiment la petite blague, hein, que 100 de ses, il a jamais eu de problème de ce type-là avec, ses clients. Mais bon, forcément, c'est la phrase que vous sort la plupart des personnes qui ne veulent pas avouer qu'elles ont leur faute et qu'elles ont leur tort. Et donc quand on a des clients comme ça, et même ça vous arrivera d'avoir des clients comme ça quand vous allez travailler, si vous travaillez dans l'affiliation et dans YouTube, ça devrait aller, vous ne risquez pas d'être embêté. Mais par contre, si vous travaillez dans la formation, si vous faites des choses comme ça, ou même tout simplement dans la vie quotidienne, ben, il faut tout simplement se mettre à la place du client. Se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» Moi, j'annule parce il a possibilité d'annuler la commande, hein. J'ai déjà été, prestataire de service sur cette plateforme, vous avez la possibilité d'annuler la commande. Donc oui, certes, vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'argent, mais en attendant, le client, il sera satisfait. Pourquoi? Parce qu'au moins, il sait il aura pas à perdre plus de temps avec vous, parce que vous n'êtes pas capable de réaliser son projet. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de réaliser les autres projets, mais son projet à lui, ben, vous n'êtes pas capable. Donc autant passer votre chemin ou alors éventuellement refaire une version de l'image et c'est ce que je lui ai demandé et malheureusement je n'ai pas eu cette version de l'image là. Donc voilà, vous aurez le contexte, donc là c'est la deuxième partie de cette vidéo.
Mais c'était vraiment important pour moi de vraiment vous dire qu'est-ce que j'en pense de tout ça parce que encore une fois, je vous ai fait paraître de mon expérience et si vous voulez déléguer, il n'y a pas de souci. Je vous ai donné des techniques pour autant qui peuvent être très efficaces et c'est celles que je vais employer aussi et c'est ce que j'emploie déjà. Ça ne veut pas dire que le prestataire sera de qualité, encore une fois, etc. Vous devez vous-même aussi le former à votre projet parce qu'encore une fois, ben, chacun a des projets extrêmement différents. Je parle surtout de business différents et donc forcément, à chacun a sa patte de travailler. Et oui, il faut laisser travailler le prestataire et il faut lui laisser ses compétences aussi, mais il faut aussi lui apprendre comment fonctionne ton entreprise. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour encore du contenu beaucoup plus croustillant sur mon business particulièrement. Mais ça me faisait plaisir de faire une autre vidéo comme celle-ci. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos YouTube. À la fois prochaine. Ciao, ciao.